question sur Sage RPX3 version 6. Pour le confort de tous, je vais couper vos micros. Vous disposez cependant de la messagerie instantanée pour toute question. Et à la fin de cette web session, je réouvrirai vos micros pour la partie questions-réponses. Je laisse à présent la parole. Bonjour, Jean-Claude Ridet, donc je suis chef de produit pour Sage RPX3, donc dans l'équipe de Benoît Gruber, pour me situer. Nous avons organisé cette web session suite à pas mal de questions que vous nous posez concernant les licences bases de données qu'il faut vendre avec Sage RPX3. Donc on va essayer, ou je vais essayer d'apporter un certain nombre de précisions sur les questions les plus fréquemment posées et essayer de vous présenter une démarche pour non seulement proposer la bonne solution à vos clients, mais également bien définir la licence et le tarif licence que vous devez appliquer. Donc, au menu du jour, d'une part, la présentation des deux offres, puisque vous savez qu'avec Sage RPX3, nous avons deux bases de données qui sont disponibles, Microsoft SQL Server et Oracle Database. Donc on va voir un peu les écarts et les différences. Après, on verra quelle est la démarche pour proposer la bonne solution à vos clients et on terminera par les tarifs. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que les deux offres, aussi bien Microsoft SQL Server qu'Oracle Database, sont un peu présentées de la même façon. C'est-à-dire que pour l'une comme pour l'autre, on va trouver ces trois dimensions, à savoir l'édition, la version et le modèle de licence. L'édition, c'est pour l'une comme pour l'autre, Standard Edition et Enterprise Edition. Ça n'a absolument rien à voir avec les éditions de l'ERPX3 qui sont Standard Edition et puis Premium Edition. Là, c'est vraiment une catégorisation qui est propre à Microsoft et à Oracle. Donc, deux éditions. Pour chaque édition, il y a des versions de licence différentes, Runtime ou Full Use, je vous donnerai la différence tout à l'heure. Et puis, bien souvent, que ce soit du Runtime ou du Full Use, on peut avoir une tarification licence, donc un modèle de licence, un pricing modèle différent. Donc, c'est soit par, on va dire, grosso modo, c'est soit par utilisateur, une tarification par utilisateur, ou une tarification par processeur. Bon, mais bien entendu, ça, c'est pour simplifier les choses, mais vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a vu, je reviens dessus, on a vu Microsoft, SQL Server, juste une précision, avec la version 6 de l'ERP. Maintenant, nous livrons la version SQL Server 2008 R2. Concernant Oracle Database, aujourd'hui on est en 11G et c'est R2 également, donc une certaine similitude. Et on voit qu'on a les deux mêmes types d'édition, Standard et Enterprise, les deux mêmes types de versions de licence, Runtime et Full Use, et un modèle de licence par utilisateur, par processeur. Ça paraît un peu plus simple que pour Microsoft, quoique, on va découvrir qu'il y a aussi quelques particularités. Donc la première question évidemment qui se pose lorsque vous vendez, proposez Sage RPX3, c'est est-ce que vous allez proposer à votre client du SQL Server ou est-ce que vous allez proposer de l'Oracle Database? Donc il y a un certain nombre de critères qui vous permettent de vous orienter vers SQL Server ou vers Oracle. Donc il faut savoir, mais ça vous le savez déjà tous, c'est que SQL Server c'est plus léger, donc plus économique, plus simple à administrer que Oracle. Par contre, SQL Server ne fonctionne que sur l'OS Windows, alors que Oracle fonctionne sous Windows, mais également Unix et Linux. Donc si vous installez évidemment le RP sous Unix et Linux, vous n'avez pas le choix, c'est du Oracle. Et puis en fonction des volumes également, c'est au-delà de 100 Go pour la base de données, eh bien on vous préconise de vendre Oracle, puisque SQL Server va être un peu léger pour gérer de gros volumes. Et comme vous le savez aussi, c'est quand une entreprise fait le choix d'Oracle, eh bien elle doit être
armé pour faire de l'administration de sa base de données. Donc, il faut une compétence, une ressource informatique dans l'entreprise capable de surveiller, d'administrer la base. Donc, encore une fois, SQL Server, dans ce sens-là, est beaucoup plus simple à administrer que Oracle. Alors, ce ne sont que quelques éléments, mais qui sont assez, on va dire, rédhibitoires, qui vous permettent de choisir soit SQL Server, soit Oracle. Mais évidemment, il y a des entreprises qui ont fait le choix pour vous, donc là, c'est beaucoup plus simple. Soit ils ont une politique Oracle, soit ils ont une politique SQL Server, et c'est elles qui vont vous préciser l'éditeur de SGBD qu'elles choisissent. Donc une fois que vous avez fait le premier pas, à savoir SQL Server ou Oracle, maintenant vous devez savoir proposer la Standard Edition ou l'Enterprise Edition. Donc là, la petite remarque, hein, c'est ça n'a rien à voir avec les éditions de l'ERPX3. Ce qui veut dire qu'on peut très bien vendre une Standard Edition de SQL Server pour une Premium Edition de Sage ERPX3. Donc, concernant Microsoft SQL Server, il y a des limites en ce qui concerne les éditions, et entre autres, pour une standard édition de SQL Server, eh bien, le serveur qui va héberger l'application Sage ERPX3 ne doit pas avoir plus de 4 processeurs. Au-delà de 4 processeurs et au-delà de 64 gigabits de RAM, eh bien, vous devez automatiquement leur proposer Enterprise Edition. Donc là, ce sont des caractéristiques techniques en fonction de leur environnement informatique et en fonction des ressources IT aussi, puisque, encore une fois, même si je suis sous SQL Server, plus je monte en gamme, plus j'ai besoin de ressources compétentes pour administrer ma base de données. La même chose pour Oracle Database, donc mon GR2. Donc le choix d'édition se fait également sur le nombre de processeurs, très similaire à ce qu'on a vu sur SQL Server. En dessous de 5 processeurs par serveur, eh bien vous pouvez proposer la standard édition. Et puis au-delà de 4 processeurs, eh bien vous êtes obligé de proposer l'Enterprise Edition. Évidemment, il y a également pour Oracle d'autres particularités. L'Enterprise Edition, c'est entre guillemets la Rolls du SGBD, ce qui veut dire que c'est très performant, ça peut assumer un grand nombre d'utilisateurs, un grand volume de données, un nombre de flux important, tout ça dans une certaine sécurité. Mais je veux dire, c'est vraiment la cible grand compte, grand client, c'est du RPX3 qui sont redevables de cette Enterprise Edition d'Oracle. Mais n'oubliez pas que si dans l'entreprise il n'y a pas de database administrateur, eh bien Oracle leur posera des soucis. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit une ressource en permanence chez le client, mais il faut au moins qu'il soit conscient qu'il y aura des prestations d'administration de base de données. Donc on a vu le choix entre Oracle et Microsoft, on a vu comment on pouvait faire le choix entre l'édition standard et Enterprise. Maintenant il faut déterminer quelle version vous allez leur proposer, donc quelle version en termes de licence. Il y a deux types de licences, une licence dite runtime et une licence dite full use. Vous avez l'habitude et vous avez toujours vendu du runtime. La particularité d'une licence de type runtime, c'est qu'elle est uniquement utilisable avec Sage ERPX3. C'est-à-dire que vous vendez la licence aussi bien Oracle que SQL Server qui va permettre à l'ERP d'être exploité, d'être utilisé. Mais l'entreprise ne pourra pas utiliser cette licence pour d'autres logiciels, qu'il s'agisse de logiciels Sage, je prends la trésorerie par exemple, ou qu'il s'agisse de logiciels de concurrents ou d'autres éditeurs. Donc, si vous vendez du runtime, l'utilisation est réservée à Sage ERPX3 et étendue à tous les autres produits, on va dire best of breed, en Techno X3, donc HRM et WMS.
Geode. Et le runtime, la licence runtime ne peut être vendue que par celui qui vend le RPX3. C'est couplé et indissociable. Autre type de licence, c'est une licence dite full use. Donc là, l'utilisateur, le client, a pleine utilisation de son SGBD. Donc il peut l'utiliser, cette licence, il peut l'utiliser non seulement pour le RPX3, mais il peut l'utiliser aussi pour d'autres logiciels, qu'il s'agisse de logiciels Sage ou de logiciels de concurrents. Évidemment, le périmètre d'utilisation peut varier aussi en fonction de la taille licence, en fonction du nombre d'utilisateurs, du nombre de processeurs. En tout cas, une full use, c'est vraiment open bar, je peux l'utiliser pour toutes mes applications. Et le full use peut être par contre vendu soit directement par l'éditeur, Microsoft ou Oracle, et il peut être vendu aussi par des partenaires agréés Microsoft et Oracle. Donc évidemment là, vous avez de la concurrence pour vendre à vos clients ou à vos prospects une licence full use. Alors que là, vous n'avez pas de concurrence, c'est obligatoirement vous qui devez vendre cette licence. Alors, runtime, je réponds en live à une question qui a été posée par le chat. Runtime et full use, ce sont deux produits techniquement différents. Non, ce sont les mêmes produits, mais avec des limites d'utilisation. Une remarque également concernant le full use. En dehors, le client qui achète une licence full use, en dehors de pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de ses logiciels, il peut également l'utiliser pour faire son propre développement. Donc s'il y a des développements de spécifiques ou des développements internes, il peut utiliser cette licence pour faire ses propres développements. Les éditeurs, tels que Sage, au niveau de leur R&D, disposent de licences full use. C'est ce qui nous permet de développer. Donc, voilà, repris autrement, deux versions égale deux types de licences, runtime full use. Runtime, je fais un petit résumé, usage limité à Sage RPX3 et les produits en CFX3, en TechnoX3, c'est uniquement vendu par Sage, son partenaire bien sûr, livré et installé par Sage, le support client est assuré par Sage, le renouvellement du support se fait par Sage, et le contrat support donne à droit accès aux versions mineures, donc aux montées de version mineures et majeures. Le full use open bar, comme je l'ai indiqué, vous pouvez accéder au support Oracle. Le renouvellement du contrat support va être géré directement par Oracle, concernant la base Oracle, et le contrat support donne également droit accès aux versions mineures et majeures. Alors, on y va crescendo, de plus en plus complexe. Maintenant, le modèle de tarification. Donc, grosso modo, c'est ce que je disais en introduction, il y a deux types de tarification. Soit ma licence va être tarifée en fonction du nombre d'utilisateurs qui accéderont à la base, via l'application, bien sûr, ou soit ma licence SGBD va être tarifée selon le nombre de processeurs du serveur ou des différents serveurs qui hébergent l'applicatif, le RPX. Alors, on va commencer par SQL Server. Donc, il y a, on va prendre le plus simple, une tarification qui se fait par processeur. Et là, un petit exemple dans le schéma, eh bien, si Sage RPX3 est installé sur deux serveurs, si la base de données est installée sur deux serveurs, par exemple, un serveur pour production et puis un serveur pour recettes et tests, eh bien, il faut additionner le nombre de processeurs qu'il y a par serveur, et puis votre licence, là, dans le cas où j'ai 3 processeurs, 2 sur l'un et un processeur sur le deuxième serveur, sur le premier, et donc là, j'ai 3 serveurs. Donc, si je tarife ma licence par processeur, je ferai mon tarif multiplié par 3, puisque j'ai 3 processeurs. Un petit peu plus complexe pour la tarification selon les utilisateurs, puisqu'en fin de compte, c'est une double tarification.
d'une part, il y a une tarification de la licence qui se fait en fonction du nombre de serveurs et en fonction du nombre d'utilisateurs. CAL, Client Access Licence. Donc, dans mon exemple, j'ai un serveur. Quel que soit le nombre de processeurs sur le serveur, ça on s'en fiche. C'est par serveur. Donc, si j'ai un serveur et 10 utilisateurs, je vais tarifer selon le prix d'un serveur plus le prix de 10 utilisateurs. Donc, c'est un couple. L'avantage de cette tarification par serveur et utilisateur, c'est que mes utilisateurs peuvent accéder à plusieurs serveurs. Donc, si j'étais dans ce cas de figure-là, je pourrais très bien prendre une tarification par serveur. Donc, j'aurais deux quantités pour serveur. Et j'aurais peut-être 20 utilisateurs, mais mes 20 utilisateurs peuvent accéder aussi bien à ce serveur-là qu'à ce serveur-là. Donc, la différence est là. Alors, comment choisir ce modèle de tarification? Eh bien, évidemment, ça va être fonction de votre client, de son besoin et du nombre d'utilisateurs et du nombre de serveurs qu'il va mettre en œuvre. Donc, dit autrement, il faut que vous fassiez une simulation en disant si je facture selon le nombre d'utilisateurs et le nombre de serveurs, qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Si je facture selon le nombre de processeurs, voilà ce que ça me donne comme résultat. Et évidemment, choisir le plus économique pour le client, mais peut-être ne pas se baser uniquement sur la situation du moment, mais sur des perspectives d'évolution. Si le client vous dit aujourd'hui j'ai 10 utilisateurs, demain j'en ai 20, je vais installer sur 3 machines, il faut prendre en compte cette évolution qui est déjà planifiée. En tout cas, la solution, c'est bien de faire une simulation des deux tarifications et de vérifier quelle est la plus économique. Bon, il est évident que si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, il devient rapidement plus économique de faire une licence par processeur. Alors, concernant le nombre de cœurs, parce que j'ai une question en direct, pouvez-vous préciser tout de suite l'impact sur le nombre de cœurs sur la tarification par processeur? On va le voir plus tard, mais pour certaines tarifications, le nombre de corps, le nombre de cœurs par processeur n'est pas considéré, alors que pour d'autres modes de tarification, on prend en compte. On va le voir plus tard. Donc, par processeur, je suis toujours sur SQL Server, la licence doit correspondre au nombre de processeurs des serveurs sur lesquels la base de données est installée. Le tarif par processeur est fixe, quel que soit le nombre de cœurs dans le processeur, donc ça répond partiellement, en tout cas pour SQL Server, à la question qui m'a été posée par M. N. Tarification par processeur approprié, lorsque le nombre d'utilisateurs ne peut pas être défini. Bon, ça c'est la règle qui a été donnée par Microsoft, sachant que pour nous, on n'a pas vraiment cette problématique, puisque le nombre d'utilisateurs, il est forcément défini, puisque c'est un nombre d'utilisateurs qu'on vend pour le RPX3, donc on est obligé de les définir. Où le nombre d'utilisateurs est suffisamment important pour rendre plus économique une tarification par processeur. Alors, j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse. En architecture virtualisée, comment cela se passe? Je prends la question et je répondrai après obtention de la réponse. SQL Server en mode serveur plus CAN, Client Access Licence. Donc c'est un modèle qui implique une licence pour chaque serveur qui héberge la base de données, plus une licence pour chaque utilisateur qui accède au serveur. Donc dans ce modèle, un Client Access licence permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs serveurs. Ils ne sont pas limités. Donc j'ai un exemple. Un serveur, donc en fonction, là j'ai mis 2 cœurs et le nombre d'utilisateurs. Eh bien, je dois faire une licence serveur plus 24 utilisateurs, parce que bon, il y a encore une particularité, c'est que pour la standard édition, le tarif de la licence serveur contient un utilisateur. Donc, même si j'ai 25 utilisateurs, je ne peux en vendre, enfin, j'ai la possibilité d'en vendre que 24, puisque j'en ai déjà un qui est compris dans le serveur.
Alors que pour l'Enterprise Edition, le serveur ne contient pas d'utilisateurs. Donc je forme un serveur et 25 utilisateurs. C'est un peu complexe, mais bon, ça nous montre que Sage n'est pas le seul à faire des modèles de tarification complexes. Donc ce modèle de tarification par serveur et client access est approprié lorsque le nombre d'utilisateurs peut être défini et lorsque le nombre d'utilisateurs est suffisamment faible pour ne pas rendre la licence par processeur plus économique. Donc c'est vrai que bien souvent, lorsqu'on vend le RPX3 en standard édition, on va plutôt être sur un modèle de tarification par serveur et client utilisateur. Donc ça c'était SQL Server de Microsoft. Concernant Oracle, j'allais dire c'est un petit peu plus simple, mais ça va se compliquer à la fin. Donc, toujours la même approche, c'est-à-dire soit une tarification par le nombre d'utilisateurs, soit par le nombre de processeurs. Toujours pareil, pour savoir quelle est la bonne licence, le bon mode de tarification appliqué, il faut faire une simulation en fonction du nombre d'utilisateurs, du nombre de processeurs, et encore une fois, choisir le mode le plus économique en fonction de l'évolution prévisible chez le client. Une petite particularité, c'est que pour la standard édition d'Oracle Database, le nombre minimum d'utilisateurs est 5. Bon, de toute façon, on vend rarement le RPX3 pour moins de 5 utilisateurs. Donc, la tarification d'Enterprise Edition pour Oracle, elle a une particularité, mais c'est uniquement pour l'Enterprise Edition, c'est qu'en fonction du type de processeur, on applique un coefficient. Donc ça répond, c'est une deuxième réponse pour la question sur le nombre de cœurs par processeur. En fonction du type de processeur et du fournisseur de processeur, eh bien, il y a des coefficients à appliquer. Autant vous dire, comme vous l'avez remarqué, que ça devient relativement complexe. Donc là, même si vous faites une première approche avec le client, on vous incite à contacter notre account manager chez Oracle qui validera votre proposition en fonction de la configuration du client. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis l'adresse email de M. Grégoire Dalle, qui est l'interlocuteur chez Oracle et qui saura vous répondre sur la bonne définition de licence ou les corrections à apporter. Donc ce tableau-là montre les coefficients qu'il faut appliquer au nombre de processeurs pour déterminer le réel tarif. Donc des fois c'est 0,25, 0,5, pour être pour certains égal à 1. Encore une fois, ça ne concerne que l'Enterprise Edition. Donc rassurez-vous, enfin j'ai moins d'expérience que vous sur le sujet, sur le nombre de ventes, mais j'ai quand même l'impression qu'on ne vend pas des Enterprise Edition d'Oracle Database régulièrement. Alors, qu'on soit ou que l'on vende Microsoft SQL Server ou Oracle Database, comment on doit définir le nombre d'utilisateurs si on vend une licence SGBD par utilisateur ou si on veut faire une simulation. Donc, on doit compter comme utilisateurs tous les types d'utilisateurs qui sont vendus pour le RP. Donc, les utilisateurs développeurs ou administrateurs, les utilisateurs plein droit, les utilisateurs occasionnels, les utilisateurs dits consultatifs, les utilisateurs restreints et les employés self-service. Tout ça, ça doit s'additionner. Et vous devez également rajouter le nombre de web services, de canaux web services que vous avez vendus, puisque par ce biais-là, on va accéder également à la base de données SQL Server ou Oracle. Donc, vous devez faire l'addition de tout ceci pour connaître le nombre d'utilisateurs qui accéderont à la base de données, donc le nombre d'utilisateurs à retenir pour les licences, aussi bien Oracle que Microsoft. On ne se préoccupe pas
sur de la considération utilisateur nommé et utilisateur concurrent. Puisqu'on sait que pour la standard édition de l'ERPX3, on peut faire du concurrent. Pour la premium, on peut faire du nommé, mais on ne tient pas compte de ça. On compte les utilisateurs de la même façon vis-à-vis de la base de données, qu'ils soient concurrents ou nommés pour l'ERP. Donc, c'était cette première partie qui permettait de voir quelle base de données, SQL Server ou Oracle, je devais proposer à mon client, quel type d'édition, standard ou enterprise, quel type de version, du runtime ou du full use, et puis enfin, quel mode de tarification je devais proposer à mon client. Donc vous avez pu remarquer qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'on peut gérer séquentiellement, et de ce fait, on est garanti, entre guillemets, de proposer la bonne solution en fonction de l'environnement du client et du besoin du client. Ce slide présente la procédure pour Sage, donc une procédure d'achat et de prise de commande somme toute assez classique. Néanmoins, ne pas oublier de faire figurer sur la commande de l'ERPX3 le composant licence base de données en mentionnant la référence et son prix. Et je rappelle que la première année de support est obligatoire. Donc on facturera la licence, mais également la première année de support. Ensuite, la commande ERPX3 avec cette ligne base de données, en runtime ou full use, sera enregistrée dans nos systèmes d'information par l'administration des ventes, car l'administration des ventes doit faire un reporting régulier, mensuel ou trimestriel, à la direction financière de toutes les ventes Microsoft SQL Server et Oracle que nous avons fait. Pour la bonne raison, évidemment, c'est que nous avons un agrément pour commercialiser SQL Server et Oracle Database, et qu'il n'y a pas de secret, on doit payer Microsoft et Oracle. Donc c'est extrêmement important d'appliquer les bons termes du contrat qui nous lie avec Microsoft et Oracle. Donc il faut vendre au bon tarif et il faut vendre le nombre d'utilisateurs ou le nombre de processeurs ou le nombre de serveurs réels, car on peut toujours avoir un contrôle de la part de ces éditeurs. Donc je renouvelle mon incitation à bien déclarer et à bien mentionner sur vos bons de commande le type de licence que vous avez vendu. Et encore une fois, c'est si vous avez des doutes sur le type de licence, la dimension de la licence, n'hésitez pas soit à nous contacter, soit à contacter directement Oracle, vous avez vu l'interlocuteur, mais également contacter Microsoft, on va voir plus loin l'interlocuteur Microsoft. Alors j'ai une question de Sydney qui me dit, si un client a déjà des licences Oracle, comment cela se passe-t-il? Alors, si le client a des licences Oracle de type full use, il peut très bien exploiter le RPX3 avec ses licences full use qu'il a achetées où que ce soit. Par contre, il faut que sa licence full use lui permette de gérer ce nombre d'utilisateurs supplémentaires ou ce nombre de serveurs supplémentaires. Mais s'il a acheté une licence full use et qu'il a besoin d'une extension de licence pour exploiter le RPX3, il se retourne vers son fournisseur de licence full use. Si jamais ce client a une licence runtime pour un autre logiciel, prenons au hasard un logiciel Cegid, ça ne marche pas. Avec cette licence runtime qu'il a acheté Cegid, il ne peut pas exploiter le RPX3. Il doit racheter ou acheter une licence runtime à Sage pour exploiter le RPX3 de Sage. Donc, full use, encore une fois sur OpenBar, runtime c'est par produit. Alors, passons à la partie tarif. Alors, j'ai représenté la même typologie, la même présentation que tout
tout à l'heure, donc les 3 dimensions, l'édition, la version et le modèle de tarification. Donc pour la standard édition, le runtime, si jamais je suis en tarification par processeur, c'est 4 500 € par processeur. Et si je suis en serveur plus CAL, je vous rappelle que CAL c'est Client Access License, donc par utilisateur, eh bien je dois facturer 150 € par utilisateur et je dois facturer 200 € par serveur. Okay. Donc ça s'additionne. Si je suis en full use, on a retenu que le mode de tarification par processeur parce que par CAL et serveur, c'est pas économique. Donc on a retenu que par processeur. C'est 13 050 € par processeur. Le support, qui se nomme Embedded Maintenance, est obligatoire la première année et ça représente du 20% pour le runtime et du 25%, c'est assez mal écrit, pour du full use. Pour l'enterprise, j'ai exactement le même découpage, runtime, full use, soit par processeur, donc 17 500, à comparer aux 13 000 de la standard édition. Et pour CAL plus serveur, j'ai 250 et 120. Alors vous allez me dire que le serveur pour l'enterprise 120 est moins coûteux que le serveur pour la standard. C'est dû à la particularité que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que pour le runtime serveur de la standard édition, j'embarque également un utilisateur. C'est pour ça que c'est plus cher, puisque là, le serveur n'embarque pas d'utilisateur, ne comprend pas d'utilisateur. Donc, si vous tarifez selon le nombre d'utilisateurs, vous voyez qu'il est extrêmement important de connaître le nombre d'utilisateurs précis. Et évidemment, si vous facturez selon le nombre de processeurs, c'est le nombre de processeurs qui est important. Même présentation pour Oracle, donc ma dimension édition, ma dimension version et ma dimension mode de tarification. Par utilisateur, par processeur. Par utilisateur, un runtime, c'est 200 € et par processeur, c'est 10 500. En full use, c'est plus cher. En enterprise édition, le runtime est évidemment plus cher. C'est par processeur, car l'enterprise édition par utilisateur n'est absolument pas économique pour l'utilisateur, donc on n'a retenu que par processeur. Donc par processeur, c'est 26 995. Et puis l'utilisateur, mais là c'est plutôt notre collègue et correspondant Oracle qui saura répondre, si le client a besoin de cette option RAC, Real Application Cluster, qui permet de gérer de plus grands flux, de plus grands volumes. Donc c'est un peu une optimisation de la base de données. Une optimisation qui a un prix, puisque c'est 13 070, et c'est 13 070 par processeur. Donc admettons que le client ait 2 processeurs, c'est 2 fois 26 000 plus 2 fois 13 000. Donc vous voyez que là on en est sur des tarifs qui commencent à être conséquents. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de ne pas rater la définition des tarifs et de bien les faire valider par nous et par Oracle. Car nous, si on vend par processeur, enfin, si vous déclarez que vous avez vendu par processeur et que vous avez vendu 3 processeurs, nos royalties sont fixes, c'est-à-dire qu'on doit verser des royalties pour 3 processeurs. Donc c'est extrêmement important de ne pas, si je peux me permettre, manger notre marge. Alors, on a appliqué, c'est pas nouveau, mais on a appliqué pour les runtime une remise de 35% à nos partenaires. Pour le full use, on s'est limité à 30% et pour être tout à fait transparent, il se peut très bien qu'on revoie ceci à la baisse, puisque le fait d'accorder une remise de 30% nous oblige bien sûr à pratiquer des tarifs un peu plus élevés par rapport au prix d'achat chez Oracle, et donc ce qui veut dire que on n'est pas toujours en très bonne position de concurrence vis-à-vis de d'autres partenaires agréés pour vendre du full use. Alors, comme je vous le rappelle, le full use, on peut être mis en concurrence
alors que pour le runtime, on n'est pas mis en concurrence, puisque c'est vendu obligatoirement par Sage. Donc, peut-être que les tarifs, peut-être que la remise sera revue à la baisse, ce qui nous permettra de pratiquer des tarifs un peu plus faibles et d'être plus concurrents. Je n'ai pas souvenir qu'on ait déjà vendu des licences full use chez Sage. Mais il faut dire qu'on a introduit ceci à partir de la version 6, donc c'est quand même relativement récent. Donc en termes de support que vous pouvez consulter, aussi bien auprès de Microsoft que d'Oracle, je vous ai indiqué les adresses email, Valérie Delorme pour Microsoft et Grégoire Dalle pour Oracle. Et puis, vous avez également à votre disposition une fiche produit qui présente tout ce que je viens de vous dire. Et puis, j'ai également mis à votre disposition deux pricers, un pour Microsoft et un pour Oracle, qui vous permet de simuler les tarifications par processeur ou par utilisateur afin de déterminer quelle est la bonne offre à proposer à vos clients. Alors, je vous propose justement de regarder cette fiche qui vous sera également fournie à la suite de cette web session, en même temps que la présentation PowerPoint. Donc c'est une fiche qui reprend le discours que je viens de tenir, qui rappelle donc qu'on a deux bases de données. Quels sont les enjeux? Donc licence full use, licence runtime. Et ne pas oublier ceci, c'est que l'entreprise à qui on vend le RPX3 doit obligatoirement disposer d'une licence SGBD, base de données, que ce soit Oracle ou SQL Server. Sinon, on est dans un délit et donc on ne respecte pas notre agrément avec Oracle ou avec Microsoft. Donc ça, c'est extrêmement important. Je rappelle dans cette fiche ces différentes offres bases de données, donc Oracle et Microsoft. Quels sont les critères essentiels qui permettent de choisir entre Oracle et Microsoft? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, j'attaque sur Microsoft SQL Server, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les tarifs en fonction de l'édition, de la version, du modèle de tarification. Je rappelle les codes articles. Il est toujours bon dans votre commande de préciser le code article pour notre administration des ventes et pour la livraison, c'est beaucoup plus facile de repérer, entre guillemets, l'article qu'on doit vous livrer. Donc, quelle licence SQL Server proposer? Le choix de l'édition, le choix de la version runtime ou full use, le choix du modèle de tarification par utilisateur ou par processeur, et puis comment vous devez déterminer le nombre d'utilisateurs pour tarifer cette licence runtime ou full use. Donc en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez vendu pour le RPX3 plus les web services. Le nombre de serveurs à retenir, donc c'est le nombre de serveurs qui vont héberger c'est du RPX3 et éventuellement WMS et HRM, on l'a dit. Et le nombre de processeurs, eh bien c'est le total de processeurs pour l'ensemble des serveurs. Donc, encore une fois, votre correspondant chez Microsoft si vous avez des questions. Et la même démarche pour Oracle avec la tarification des codes articles. Quelle licence proposer? Donc, standard ou enterprise, runtime ou full use. Et puis, ici, le modèle de tarification. Le calcul, détermination du nombre d'utilisateurs, il est le même qu'on soit sous Oracle ou SQL Server. C'est le nombre d'utilisateurs que vous avez vendu pour le RPX3 plus les web services. J'ai rappelé sur cette fiche les coefficients qu'il faut appliquer pour déterminer la tarification par processeur lorsqu'on est sur l'Enterprise Edition d'Oracle et votre interlocuteur. Donc voilà pour cette fiche produit.
J'ai fait de façon relativement simple deux pricers. Donc ici, dans cet onglet, je rappelle une synthèse de ce que je viens de vous dire, encore une fois. Et je rappelle aussi une réalité, c'est que 90% des ventes que l'on fait, nous en direct ou partenaire, ça concerne du runtime et de la standard édition. Bon, c'est bien de connaître les autres offres, déjà parce qu'on a vu que pour certains cas de figure, la standard édition ne passait pas. On a vu aussi que dans certains cas de figure, le full use serait plus intéressant pour le client, mais la réalité est celle-ci, c'est qu'on vend essentiellement du runtime en standard édition. Donc ici, vous précisez, donc déjà par défaut, j'ai un utilisateur développeur, c'est la réalité. Quand je vends le RPX3, j'ai obligatoirement ça. Je dis voilà, je vends, comment marche mon clavier? Je vends 10 professionnels, je vends 15 occasionnels, je ne vends pas de web services, je vends de la standard édition, je vends du runtime, donc là vous pouvez choisir, standard ou enterprise, là vous pouvez choisir runtime ou full use. Combien de processeurs vous avez? Vous avez que 2 processeurs. Donc il vous dit 2 processeurs, le tarif c'est 4500, donc ça fait, si vous tarifez par processeur, ça fait 9000. Si vous tarifez par utilisateur, eh bien ça fait 3750. Et donc le bon choix, évidemment, c'est une licence par serveur et utilisateur. Donc le bon choix, c'est ça. Je l'ai mis en vert, mais c'est évident, le tarif est quand même plus intéressant. Donc là, comme je suis sous SQL Server, je vous rappelle que vous avez 200 € pour le serveur. Et comme vous avez 25 utilisateurs à 150 €, ça vous fait 3750. Et mes 200 contiennent un utilisateur, je vous le rappelle, donc c'est pour ça que ça ne fait que 3750. Et donc je peux faire la même opération pour de l'enterprise. L'écart est encore plus conséquent puisque l'enterprise en runtime par processeur c'est 17 000, donc ça fait 35 000, alors que là j'ai 120 serveurs et 250 par utilisateur, et donc 6500 par 35 000. Le choix est vite fait. Donc voilà comment vous pouvez fonctionner. Vous saisissez le nombre d'utilisateurs et le type d'utilisateur que vous avez vendu pour le RPX3. Choix entre Enterprise et Standard, choix entre Runtime et Full Use, et vous avez ici votre tarif. Les tarifs étant rappelés ici, et l'école article étant rappelé ici. La même chose pour Oracle. Donc ici, j'ai vendu 3 développeurs, 10, 20, je dis n'importe quoi, 10, et j'ai un runtime, par contre, j'ai ici 4 processeurs. Donc, 4 processeurs, j'ai appliqué par défaut le coefficient 1. Je ne prends pas l'option Oracle, puisque de toute façon je suis en standard et pas en enterprise. Donc ça me fait 42 000 si je fais une tarification en mode processeur, contrairement à comparativement à 8 600 € si je facture en utilisateur. Donc évidemment, le bon choix, c'est une tarification par utilisateur. Ici, j'ai les facteurs, figure là. Alors, je pourrais très bien préciser que mon client a ce type de processeur, et donc ça ne marche pas. Ah non, pardon, excusez-moi. Ça ne marche pas parce que ça ne concerne que l'Enterprise Edition. Et donc, Enterprise Edition, j'applique mes coefficients. Donc, même si j'ai 4 processeurs, je multiplie pour pondérer mes 4 par 0,75 et à 26 000 €, ça me donne 80 000 €. Donc voilà les pricers qui vous permettront une approche pour
comparer la tarification selon le mode de licence et proposer la bonne tarification. Alors, j'ai quelques questions via le chat, enfin j'en ai une. Si un client a déjà des licences Oracle, peut-il acquérir des licences X3? Alors, c'était la même question tout à l'heure, il me semble. Si le client a des licences Oracle Full Use, je dis bien Full Use, il peut acheter le RPX3 sans avoir à racheter de licence Oracle, car il va pouvoir exploiter le RPX3 avec les licences Oracle Full Use qu'il a achetées où que ce soit, directement chez Oracle ou chez un distributeur de base de données Oracle. Par contre, si ce client a des licences Oracle, mais uniquement en runtime, ça veut dire qu'il les a achetées, ces licences, pour exploiter tel et tel logiciel, mais ça ne lui permet pas d'exploiter le logiciel ERPX3. Donc, à ce moment-là, il doit nous acheter un runtime, licence Oracle, pour le RPX3. Alors, un client licence par user évolue et souhaite passer en mode processeur. Alors, c'est évidemment bien possible. Donc là, on va appliquer l'écart de tarification qu'il avait précédemment entre licence licence par user et licence par processeur. Donc j'ai terminé ma présentation. Là, tu as mis les initiales. On ouvre les micros. Sur l'information qu'on est donnée. Les commandes. Non, les demandes. Sur le dossier. Nous avons ouvert vos micros, vous pouvez à présent poser vos questions. Oui, bonjour, Vincent N. J'avais une question sur le chat que je me permets de rappeler. Pour les serveurs de test, j'ai eu l'occasion d'avoir le support qui m'a dit que du point de vue de Sage, il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'un serveur soit installé pour tester les montées de patch, etc. Mais qu'en est-il des bases de données? Si le client va avoir son serveur de test sur un serveur séparé, est-ce qu'il faut vendre deux fois, du coup, les runtime éventuellement, en tout cas la licence Oracle? La règle est tout à fait celle-ci. Oracle, comme Microsoft, nous demande de retenir le nombre de serveurs et le nombre de processeurs qui hébergent la base de données, le RPX3. Donc si le client a plusieurs environnements, tout naturellement, on doit tenir compte de l'ensemble de ces environnements, et pas uniquement l'environnement de production. Dans ce cas-là, pourquoi il ne faut pas faire des tests J'entends mal. Voilà. Ah oui, c'est vrai. D'autres questions? Oui. Y a-t-il d'autres questions? Alors, quand tu fais un tableau pour moi, en interne, pas de présentation, pas de fleuriture, c'est du temps perdu. Deuxièmement, pas de lignes et de colonnes sautées. Ça me gonfle pourquoi? Parce que c'est pour voir la suite. Je crois que nous avons des commentaires qui ne nous intéressent pas trop. Et moi, mon temps, il est comptant. Et le tien aussi. Donc ça. Deuxièmement, toutes les colonnes doivent, pour moi, être toujours taillées au plus court. Parce que justement, du coup, j'ai pas besoin Allô? D'accord. Merci à la personne qui est en train d'expliquer la manière de faire un tableau, de s'éloigner de téléphone. Allô? D'autres questions? Allô? Oui. Oui, bonjour. D'accord. Est-il possible de recevoir les slides que vous avez passés? Oui, bien sûr. Nous vous transmettons les slides, la fiche produit, et puis également les pricers Oracle et Microsoft. D'accord. Donc, parce que j'ai pris en cours de route le train, au niveau des licences Oracle,
J'ai cru comprendre que vous avez précisé que si un client a des licences Oracle, il n'achètera que les licences X3. Excusez-moi, j'ai mal compris la fin de votre question, le son est pas très bon. Je disais que si un client a déjà des licences Oracle, imaginons qu'il travaille sur un serveur mutualisé et donc il a déjà des licences processeurs ou des licences utilisateurs, donc il n'aura que à acheter des licences X3. Alors, si un client a déjà des licences Oracle, mais c'est vrai pour Microsoft aussi, si sa licence est une licence de type full use, il n'est pas obligé de nous racheter chez Sage des licences base de données Oracle. D'accord. Par contre, si ce client a déjà... Oui, c'est des licences runtime, effectivement, là on... faut racheter. Oui, tout à fait, parce que là, runtime veut dire qu'il n'a le droit de l'utiliser que dans le cadre du logiciel pour lequel il a son runtime. Oui, exactement. Un runtime est toujours associé au logiciel pour lequel il a acheté ce runtime. D'accord. Maintenant, nous sommes par exemple partenaires Oracle, et donc là, on vend aussi des licences, par exemple, ou Microsoft, peu importe. Est-ce que on est obligé de les prendre dans le cadre d'X3 Sage, ou ça peut être deux choses séparées? Alors, si vous, le son est mauvais, mais si vous vendez des licences en runtime, vous devez les prendre chez Sage. Si vous vendez des licences runtime pour le RPX3, vous devez les acheter chez Sage. Oui, ça c'est normal. C'est normal. Si vous vendez des licences full use, vous pouvez les acheter chez Sage ou vous pouvez les acheter ailleurs, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors maintenant, imaginons quelqu'un qui achète des licences full use, runtime, pardon. Et qu'en est-il par rapport au support qu'il a par rapport à sa base de données? Alors, le support, le premier niveau de support, ça fait toujours chez Sage. Que ce soit pour Microsoft par Oracle ou pour Oracle, les soucis, les questions, les interrogations sont adressées à Sage. À Sage ou au partenaire qui a vendu le RPX3. Et un partenaire qui va en cascade appeler Sage. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, vous mettez en place quoi, un contrat d'assistance Ça veut dire que il y a, comme on l'a vu, mais comme vous le reverrez dans les documents qu'on va vous transmettre, le PPT et la fiche produit, c'est que s'ajoute au prix licence, le tarif support. Et la première année, le support est obligatoire. Donc, oui, ça c'est le support. Par exemple, c'est pour Oracle, c'est le support Oracle que vous vendez. Le support mise à jour Oracle, quoi. Voilà, c'est mise à jour Oracle, et les réponses aux interrogations que l'on peut avoir. Donc c'est de l'ordre de 20%. Je crois que c'est 20% pour le runtime, 25%. Par exemple, un client qui un matin arrive et sa base n'a pas redémarré et il ne sait pas comment la redémarrer, il vous appelle et vous aide à redémarrer. Tout à fait. Tout à fait. Et un client qui a un problème avec ses sauvegardes, vous l'appelez, il vous appelle et vous l'aidez pour ses sauvegardes. Oui, de toute façon, un client, bien souvent, lorsqu'il a un souci avec le RPX3, il ne se pose pas tellement la question de savoir quel composant d'X3 lui pose problème. Il appelle la hotline Sage. Ma base ne démarre pas, ou j'accepte pas mes données, ou voilà. Donc après, c'est au hotliner de qualifier l'appel pour savoir si c'est un problème fonctionnel, si c'est un problème technique sur la plateforme X3, si c'est un problème base de données, quoi. D'accord. Bonjour, je me permets de revenir juste sur la question sur les serveurs de test tout à l'heure. On a bon nombre de clients qui ont entre 10 et 30 users, donc il est plus simple de vendre un environnement Oracle 2 fois ou SQL 2 fois. Pour les clients qui ont quand même entre 150 et 300 users, il est difficile de vendre pour un environnement de test qui sert à globalement valider le passage des patchs et à valider des évolutions fonctionnelles ou de développement, de vendre une deuxième fois une instance complète d'Oracle pour 4 à 5 users. Est-ce qu'il n'est pas envisageable d'avoir une licence chez Sage uniquement de test, d'être capable de vendre aux clients un environnement licence uniquement pour le test, câblé sur 5 à 6 utilisateurs, ce qui permettrait de diminuer énormément le coût en termes de base de données?
Oui, alors déjà pour Microsoft, on a la solution puisqu'il suffit de vendre entre guillemets une licence par serveur et par utilisateur qui se complète. Hein. Donc, j'ai vu. donc si vous avez 30 utilisateurs, vous allez lui vendre 30 CAL, Client Access Licence, et s'il a 2 serveurs, un de production et un de test, vous allez lui vendre 2 serveurs. Un serveur de test, ça fait 200 €. Hein. Ok, non mais j'ai vu pour SQL. Okay. Pour Oracle, évidemment, c'est différent. Non, pour Oracle, c'est pareil, puisque si vous avez 25 utilisateurs, vous pouvez très bien en utiliser 20 pour la prod et 5 pour le test. Oui, tout à fait, oui. C'est le nombre d'utilisateurs total. Ceci étant dit, côté Oracle, à partir du moment où une base de données n'est pas utilisée plus de 30 jours dans l'année, elle n'est pas obligée d'être déclarée. Donc, Ok. pour le test, ça peut être intéressant. Ok, merci. D'autres questions? Je pense que SQL Server, ça doit être pareil aussi. Non? Pardon? Vous dites que côté SQL Server, ça doit être pareil aussi, non? Par rapport à la question précédente, par SQL Server, je vous dis, le fait de vendre du serveur plus CAL, ça règle le souci, le besoin, puisque les utilisateurs, vos 25 utilisateurs peuvent accéder à tous les serveurs, que ce soit des serveurs de production ou des serveurs de test, de recettes et autres. Donc les mêmes utilisateurs ne sont pas limités en nombre de serveurs en termes d'accès. D'accord. Mais par contre, si vous avez 2 serveurs, il faut vendre 2 licences serveurs. Ok, eh bien, nous vous remercions pour votre participation et puis nous vous transmettons tous ces documents. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à contacter nos interlocuteurs Oracle et Microsoft si vous avez des questions ou des interrogations sur le dimensionnement des licences. Merci et bonne fin de journée.